Et nous avons Julia Bastili, qui est ici aussi, répondra à toutes les questions que vous pourriez avoir sur le clavardage en partageant des documents et des liens. De toutes les informations que nous partageons avec vous aujourd'hui, nous vous demandons également d'utiliser le clavardage où vous pouvez également vous exprimer. Vous pouvez simplement réactiver le son et parler et également utiliser le clavardage si vous voulez une deuxième émotion ou présenter une motion. Vous devriez pouvoir voir en haut de votre écran deux onglets. L'un qui dit les diapositives en anglais et l'autre qui dit Francis suivi de mon nom. Je partage donc actuellement mon écran qui est le diaporama français et Bryn partage le diaporama anglais. Donc, encore une fois, vous pouvez basculer de une heure à l'autre. Nous n'avons pas de diaporama bilingue. Nous avons deux langues anglaises et françaises distinctes. Boudreau français. Et Joli Pactard à Fras ne livre pas. Mon garçon, ai-je dit. Les diapositives anglaises. Ayez plusieurs votes que nous allons faire pendant cette réunion extraordinaire. Nous utiliserons la fonction de sondage de Zoom pour les votes. Une case apparaîtra et vous aurez entre 30 et 60 secondes pour répondre oui, non ou une prolongation, et nous pourrons tous voir les résultats du vote également. Je suppose que finalement, avant de vous le transmettre, je veux juste m'assurer que les gens changent de nom sur le Zoom. Cela nous aide vraiment. Le simple fait d'être en mesure de suivre qui est présent à cette réunion. Cette réunion est proche des membres. Nous avons des employés qui sont présents ici à des fins différentes. Mais ils ne voteront pas pendant le scrutin, pendant les votes. Nous demandons donc à tous les membres de changer leur nom ou de le renommer. Donc, 3 petits points en haut de votre écran vidéo choisissez renommer. Nous vous demandons d'inscrire votre prénom, votre nom de famille, votre pronom préféré afin que nous sachions comment nous adresser à vous. M pour sage-femme, S pour étudiant ou SF. L'acronyme de l'emplacement de votre emplacement. De la province ou du territoire où vous vivez et travaillez depuis que vous vous joignez à cette réunion. Donc, A pour l'Alberta, BC pour la Colombie-Britannique, QC pour le Québec, etc. Ai-je oublié quelque chose? Je ne pense pas. Je pense que vous avez tout couvert. Vérifions donc si nous avons le quorum. Nous le faisons. J'ai reçu des nouvelles de Julia que nous étions prêts à partir. Excellent. D'accord. Cette réunion le 26 mars à 21 heures dans mon fuseau horaire. Bienvenue à tous. Nous vous remercions d'être ici aujourd'hui. Le but de cette réunion est d'examiner et de voter. Au sujet de l'adoption d'un nouvel ensemble de règlements administratifs et de statuts révisés de prorogation pour CAM, aucune autre affaire ne sera traitée aujourd'hui. L'Association canadienne des sages-femmes a été constituée en janvier 2001. Les règlements administratifs ont ensuite été modifiés pour la première fois en 2008 afin d'inclure le Conseil national des sages-femmes autochtones en tant qu'association membre. Et mis à jour de nouveau en 2013 pour assurer la conformité à la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif modifiée et à ses règlements. La structure de gouvernance n'a toutefois pas changé depuis sa constitution, 2001. Aujourd'hui est à la fois l'aboutissement de nombreuses années de travail et d'efforts, et le début d'un nouveau chapitre chez CAM. Diapositive suivante s'il vous plaît. Avant de commencer, est-ce que nous occupons? Présenter. J'aimerais vous présenter notre comité de gouvernance qui a fait beaucoup de travail et qui dirige cette initiative. Nous avons donc Claire Dion-Fletcher, qui est vice-présidente de MCA et présidente du comité de gouvernance. Nous accueillons Josiane Giroux, secrétaire de CAM, et Alicia Julien-Ride, coprésidente NSIM. Merci beaucoup à vous tous pour votre travail acharné et votre dévouement. Diapositive suivante, s'il vous plaît, qui comprend une liste des membres actuels de notre conseil d'administration. Et je ne prendrai pas le temps de tous les lire. Mais beaucoup d'entre eux sont ici et s'il vous plaît, nous nous donnons au fur et à mesure que nous avançons dans la conversation d'aujourd'hui, comme vous le voudrez.
Vous avez été là à travers toutes ces décisions et discussions. Et c'est, comme je l'ai dit, l'aboutissement de beaucoup de travail pour nous tous. OK. Passez maintenant à la diapositive suivante, qui comprend l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui. Cela inclut bien sûr notre accueil, notre participation et la vérification du forum que nous tenons, notre adoption de l'ordre du jour. Présentation du processus de réforme de la gouvernance à ce jour et des prochaines étapes. Puis les résolutions, qui comprennent la résolution spéciale des membres à part entière et des associations membres. La résolution spéciale des membres étudiants et les règlements administratifs, puis nous terminerons par un ajournement. Nous pouvons maintenant adopter l'ordre du jour proposé de l'Assemblée extraordinaire des députés, membres, députés, tel qu'on le voit sur la diapositive que vous avez devant vous ici et sur celle que je viens de lire. Quelqu'un voudrait-il proposer une motion pour adopter l'ordre du jour ainsi qu'une motion? En tant que secondaire, nous vous demandons d'utiliser la boîte de clavardage pour passer à la deuxième. Assurez-vous d'inclure votre nom complet dans le clavardage. J'ai donc Becky Wood qui a proposé d'adopter le programme, qui est appuyé par Adrian Carruthers. Merci. Y a-t-il des questions, des commentaires ou des discussions à l'ordre du jour d'aujourd'hui? Vous pouvez partager vos commentaires ou vos questions en utilisant la boîte de clavardage ou en levant la main. Nous allons maintenant soumettre la motion au vote. OK, 10 secondes de plus. Vous venez de voir dans le clavardage. Je vois un message disant qu'il y a eu une main levée que nous avons peut-être manquée. Oh, je suis désolé. Eh bien, je ne vois personne avec la main levée. Alors nous sommes désolés. Et si vous pouviez lever la main à nouveau, nous allons jeter un coup d'œil. Je vais mettre fin à l'appel. Très bien, la motion est adoptée. L'ordre du jour est adopté. OK. Je vais vous donner un aperçu du processus de réforme de la gouvernance. En tant que conseil d'administration de CAM, nous discutons de la nécessité d'une réforme de la gouvernance depuis de nombreuses années. En 2022, le conseil a décidé qu'il était lent et a voté de consacrer des ressources et de l'énergie à ce changement énorme. C'était après la création de la théorie du changement en 2021 pour mieux définir l'impact prévu de notre organisation et les valeurs qui guident notre travail. Diapositive suivante, s'il vous plaît. En 2021, l'équipe du personnel de CAM a été réorganisée pour répondre aux nouveaux besoins de l'organisation et inévitablement, devenu évident que le modèle de gouvernance devrait également être revu. Vous verrez donc sur cette diapositive quelques-unes des questions qui ont guidé nos discussions et conversations initiales. Notamment une réflexion approfondie sur l'impact visé, en nous demandant si nous avons les bonnes personnes autour de la table pour atteindre nos objectifs. Nous nous demandons si notre structure de gouvernance est alignée sur nos valeurs et nous nous demandons également si nous assurons une représentation équitable et appropriée de tous les membres de CAM au sein du conseil d'administration.
Passons à notre diapositive suivante de ces réflexions et après bien sûr mûre réflexion. Nous avons compris à quoi ressembleraient les principaux changements au processus de réforme de la gouvernance de la CAM et ce que nous essayons vraiment d'accomplir en tant qu'organisation. C'est-à-dire une meilleure représentation de la diversité de nos membres au conseil d'administration, un ensemble de compétences pour soutenir la mise en œuvre réussie de notre théorie du changement et, bien sûr, un meilleur engagement de nos membres, vous tous. D'accord. Bien, diapositive suivante. Depuis la constitution en société en 2001, cette structure principalement géographique est en place. Comme vous pouvez le voir à l'écran ici. Il comprend 15 administrateurs représentant un certain nombre d'associations membres ainsi que 4 dirigeants, pour un total de 19 personnes au sein du conseil d'administration. L'un des objectifs de ce processus de réforme de la gouvernance était de rationaliser ce nombre et de le réduire. Diapositive suivante qui détaille notre processus. Qui, comme vous pouvez le constater, a été assez long et en 2022. Nous avons commencé par organiser plus de 20 groupes de discussion avec des partenaires internes et externes identifiés. Les données recueillies ont été utilisées pour éclairer notre processus et notre réflexion alors que nous travaillons sur une nouvelle structure de gouvernance pour CAM. Et en juin 2023. Nous avons présenté le modèle de gouvernance initial et en avons partagé une version améliorée lors de 2 séances d'information lors de notre dernière conférence CAM en personne en octobre 2023. Nous avons également présenté la nouvelle structure proposée lors de l'AGA en juin 2024 et après l'AGA d'octobre 2020. Troisièmement, en 2004. Le conseil d'administration de CAM a approuvé ces nouveaux règlements administratifs après avoir consulté un conseiller juridique afin d'assurer la conformité de ces règlements avec la loi sur le Canada de la société. Et cette réunion d'aujourd'hui a lieu pour que vous puissiez tous adopter ce nouvel ensemble de règlements administratifs pour notre association. Les nouveaux règlements, s'ils sont approuvés, entreront en vigueur à la date du certificat de modification délivré à CAM par Corporation Canada. Essentiellement, cela signifie qu'elles entreront en vigueur peu après la réunion d'aujourd'hui. CJ. Si je peux m'interrompre une seconde juste pour répondre à quelques commentaires dans le chat. Si cela ne vous dérange pas, juste quelque chose sur la diapositive précédente. Donc, si nous pouvons revenir en arrière, je vais simplement revenir à la diapositive précédente et demander à Bryn de faire de même avec le modèle de gouvernance actuel. Donc c'est génial. SMAC est l'abréviation de l'Association des étudiantes sages-femmes du Canada. SMAC n'est pas une association membre de CAM en vertu des règlements actuels ou actuels que nous avons eus. Et CARM. Encore une fois, c'est à quoi cela ressemble jusqu'à présent en ce qui concerne l'association membre réelle. L'AGRA existe donc et CJ en parlera dans un seul instant. Nous regardons vers le présent et l'avenir, mais pour l'instant, Karma n'est pas enregistré en tant qu'association membre à proprement parler. Donc, juste pour les faire, ces différenciations. Antonio, pendant que nous faisons une pause, si cela ne vous dérange pas de relire les instructions une fois de plus pour regarder la traduction française. Oui, j'ai quelques questions sur les personnes qui ne peuvent pas y accéder. Mais merci. Oui, je vais le faire. Et CARM signifie Alliance canadienne des sages-femmes racialisées. Encore une fois, nous en parlerons. Karma et d'autres organisations nationales qui se sont formées plus récemment dans les diapositives à venir. Donc, juste parce que je peux voir que de nouvelles personnes se sont jointes depuis que nous avons commencé à nous aider à garder une trace des personnes qui votent et qui est présente à cette réunion. Plus de la liste d'inscriptions que nous avons. Nous vous demandons de vous renommer sur Zoom. Donc, les 3 petits points en haut de votre écran vidéo. Si vous cliquez dessus, ce bouton pour choisir renommer, nous vous demandons de mettre votre prénom et votre nom de famille, vos pronoms préférés, M pour sage-femme, S pour étudiant. Vous pouvez le laisser vide si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, car nous avons du personnel qui est présent et s'il vous plaît, et aussi SF de français. Et nous vous demandons d'inclure l'acronyme de la province ou du territoire où vous vous trouvez. Merci beaucoup. D'accord. CJ. Merci. Je ne le vois pas. Je n'ai pas vu le chat là-bas. Alors je vais essayer de garder un œil. Mais s'il vous plaît, continuez à m'interrompre si je rate cela. OK.
À notre diapositive suivante. Nous avons partagé une partie de l'histoire et du travail accompli à ce jour. Jusqu'à présent, et j'aimerais prendre un moment pour vous parler de toutes les choses que nous avons gardées à l'esprit en tant que conseil d'administration tout au long de ce processus. Alors que le comité de gouvernance et le conseil ont eu des discussions et pris des décisions sur la façon dont ce processus se déroulerait. Nous savons donc que les associations provinciales et territoriales devraient être prioritaires dans la structure de gouvernance de CAM. Bien sûr, cela s'est bien manifesté et c'est la façon dont nous avons fonctionné depuis notre création. Nous savons aussi que cette huitième d'associations provinciales et territoriales sur 11, donc la grande majorité sont certainement considérées comme des associations à faible capacité. Cela signifie qu'ils n'ont pas accès à suffisamment de ressources, de soutien administratif, etc. Nous savons aussi que 2 territoires n'ont pas encore d'association, donc le Yukon et l'UNVOD. Nous savons que les associations provinciales et territoriales sont les mieux placées pour comprendre le contexte dans lequel leurs sages-femmes travaillent et leurs sages-femmes. Nous savons que, bien sûr, ces associations provinciales et territoriales comprennent les questions liées au type de pratiques rurales, éloignées, urbaines, aux différents types de modèles, aux conditions de travail, autres modèles de pratique, etc. Nous savons également que les provinces et les territoires recherchent le soutien par les pairs par l'intermédiaire de CAM. Ils recherchent du soutien et des occasions de réseautage et partage des ressources. Bien sûr, ils veulent nous voir en tant qu'organisation fournir plus de soutien au renforcement des associations. En entreprenant ce processus, comme vous le verrez sur la diapositive suivante, nous voulions nous assurer que les nouvelles organisations de sages-femmes qui ont été formées au cours des dernières années, comme vous venez de l'entendre, comme l'AGRA et d'autres nouvelles associations qui pourraient se former à l'avenir, pourraient être reconnues dans la structure de gouvernance du CAM. Nous n'avons pas cette souplesse à l'heure actuelle, parmi les groupes déjà formés. Citons, comme nous l'avons mentionné, l'Alliance canadienne des sages-femmes racisées et le Caucus canadien des sages-femmes queer et trans. Et comme je l'ai dit, à l'heure actuelle, dans notre structure, il n'y a pas de mécanisme facilement disponible pour que ces associations fournissent des commentaires au niveau du conseil d'administration ou de l'organisation dans son ensemble. Diapositive suivante. Nous avons également travaillé fort pour nous assurer qu'en tant qu'organisation, CAM est la mieux placée pour atteindre l'impact escompté. Nous savons que ce travail actuel de la façon dont nous sommes structurés se déroule selon 3 piliers. Il s'agit donc de la défense des droits, intérêts, la promotion de l'excellence et le renforcement des associations. Et nous voulons être en mesure de mieux mener notre travail dans chacun de ces piliers ou domaines, avec cette nouvelle structure. Passons à notre diapositive suivante. Tous ces éléments forment en quelque sorte le fondement de la nouvelle structure proposée par le MCI et notre recommandation de créer 3 conseils consultatifs qui seront chargés de fournir des commentaires stratégiques au conseil dans les 3 domaines clés dont je viens de parler dans notre théorie du changement. Comme toujours, bien sûr, le conseil continuera d'assumer la responsabilité fiduciaire de l'organisation et de demeurer responsable de la gouvernance et de la surveillance financière des politiques. Et le directeur général de l'attention et du recrutement. Nous espérons donc que ce changement fournira au Conseil encore plus de commentaires et d'expertise, afin que les membres du Conseil et le groupe dans son ensemble soient bien outillés pour s'acquitter de leurs responsabilités en tant que membres du Conseil d'administration, ce qui inclut, bien sûr, des choses comme défendre le travail de CAM, doter les ressources de l'organisation par des collectes de fonds et, de manière générale, s'assurer que l'organisation fait la promotion de la voix des sages-femmes et des membres qui se trouvent dans une échelle. Vous verrez donc sur la diapositive suivante que les conseils consultatifs incluent. Ils sont donc les meilleurs. Jaune ou orange selon la couleur de votre d'écran. Les 3 conseils consultatifs. Le Conseil consultatif des associations de sages-femmes. Ou le MAC. Le Conseil consultatif sur l'excellence clinique ou le CSEC et le Conseil consultatif des programmes mondiaux. Ou PAC. La planche qui est le grand rectangle vert horizontal au milieu.
Le conseil sera composé de membres de chaque conseil consultatif et de 4 postes d'agilité stratégique. Ces postes étaient auparavant connus sous le nom de postes de direction et son président, de vice-président, de trésorier et de coprésident NSIM. Et puis vous verrez en bas les rectangles bleus illustrant les 3 comités permanents qui appuieront le travail du conseil d'administration, et ceux-ci comprennent le comité de gouvernance et de recrutement, le comité des finances, de l'audit et des risques, et encore le comité d'agilité stratégique. Cette image dans son ensemble est notre nouvelle structure proposée. Passons à notre diapositive suivante. Ce qui comprend les prochaines étapes de ce processus. Notamment un appel à manifestation d'intérêt pour les conseils consultatifs qui commenceront leurs travaux après notre AGA le 11 juin, notre Assemblée générale annuelle. Nous vous encourageons à garder un œil sur notre infolettre et vos courriels pour plus d'informations sur la façon de vous impliquer dans les conseils consultatifs. Je vais juste faire une pause parce que je vois un commentaire au bas des diapositives qui ne s'affiche pas correctement. Regardez-vous l'anglais ou le français? Cela vous dérange? Nous appelez pour que nous puissions nous adresser. Anglais OK. Je vais juste donner un moment pour recharger la présentation. Merci de votre patience. OK. Oui, d'accord. Attendez simplement qu'il revienne. Parfois. Mon zoom de toute façon lorsque l'écran de quelqu'un d'autre le partage change la taille de la fenêtre. Donc vous devrez peut-être l'ajuster vous-même. La taille de la fenêtre. OK maintenant, c'est génial. Merci. Donc, sur cette diapositive, vous verrez certaines de nos prochaines étapes dans ce processus de réforme de la gouvernance, qui, comme je l'ai dit, comprennent un appel à l'intérêt qui arrivera bientôt dans vos boîtes de réception. Et ces conseils consultatifs commenceront leurs travaux après l'Assemblée générale annuelle du 11 juin. À la suite de cette Assemblée générale annuelle, le Conseil d'administration de CAM lancera un appel de candidature pour le nouveau Conseil d'administration. Et en octobre, vous pouvez vous attendre à ce qu'une assemblée extraordinaire des membres ait lieu virtuellement, un peu comme celle-ci, où le nouveau conseil d'administration sera présenté aux membres pour approbation. La liste des membres du conseil d'administration et le conseil actuel passeront au conseil consultatif de l'Association des sages-femmes. Nous sommes bien sûr en train d'examiner, comme je l'ai dit, d'un long processus et de beaucoup de travail brièvement ici. Nous voulons nous en assurer. Les gens ont des contacts. Nous espérons également que vous avez eu la chance de regarder le clip vidéo qui a été envoyé avec l'avis de cette réunion ainsi que sur la page web. Et nous espérons que vous avez pris le temps de lire le document Foire aux questions, qui répond à de nombreuses questions que les gens nous ont posées jusqu'à présent tout au long de ce processus. OK. Passons maintenant aux résolutions proposées. Diapositive suivante. Je vous demanderai donc de vous référer à votre dossier d'avis de réunion qui comprend et je vais simplement les lire. À l'annexe A1, le texte des résolutions spéciales proposées par les membres à part entière et les associations membres. Annexe A2. Texte des résolutions spéciales proposées par les membres étudiants. Annexe B. Les statuts de modification. Annexe C. Statuts constitutifs mis à jour. Et l'annexe D. Des règlements administratifs. Comme vous pouvez le voir dans le clavardage. Julia a gentiment mis des liens vers ces documents qui ont été envoyés dans les courriels, qui sont également affichés actuellement sur notre page web. OK.
À la diapositive suivante, qui est la résolution spéciale des membres à part entière et des associations membres. Vous pouvez trouver cette information aux pages 3 et 4 de votre trousse. Ensuite, je vais vous donner un moment pour le faire. Prenez les informations à l'écran qui le soulignent. Le conseil d'administration de CAM propose de s'effondrer. Ces 5 catégories de membres qui existent actuellement en une seule classe de membres votants. Cette classe, comme vous le verrez à droite, la nouvelle proposée. Du côté droit, cette classe comprendrait les associations membres. Et toutes les sages-femmes et les étudiants en sages-femmes qui sont membres de leurs associations ou NSIM provinciales ou territoriales. Je vais juste faire une pause de plus au cas où. Les gens aimeraient lire l'écran avant de passer à la motion proprement dite. CJ, nous avons juste une petite question. Les membres honoraires étaient-ils avant les membres du public? Les membres honoraires étaient-ils des membres du public? Les membres honoraires l'étaient. Des membres qui étaient comme d'anciens dirigeants ou des membres de CAM que nous avons honorés de cette façon ici. Ce que je vais faire, c'est passer à la diapositive suivante et il y a juste une question complémentaire à cela. Et y avait-il une raison de ne pas les inclure? Oui, donc ce que je vais faire, c'est passer à la diapositive suivante. Nous allons déplacer la motion, puis nous l'ouvrirons aux questions et je pourrai répondre à cette question plus complètement. Je vais donc maintenant demander à un membre du conseil d'administration de se présenter pour présenter la motion sur la résolution extraordinaire des membres à part entière et des associations membres telle qu'elle est affichée à l'écran. Donc, encore une fois, si vous pouviez inclure votre nom dans le chat, s'il vous plaît. Elle est donc proposée par Heather Heinrich et appuyée par Brittany Stairs. Merci. Je vais donc maintenant donner la parole à la discussion. Et merci. Je pense que c'est Betty Anne qui a posé la question. Et peut-être serait-il utile de parler un instant des membres alliés et des membres honoraires, donc de la décision de supprimer ces 2 catégories. Cela reflète vraiment la façon dont nous fonctionnons depuis de nombreuses années. Ces catégories n'ont pas été maintenues activement et, dans la pratique, très peu de personnes détenaient ces titres. Le conseil d'administration a donc pris la décision, après mûre réflexion, que la poursuite de l'offre et de l'administration de ces catégories d'adhésion nécessiterait une capacité administrative pour un très petit groupe, ce qui n'est pas vraiment la meilleure utilisation de nos ressources. Et nous avons décidé de reconnaître les personnes qui ont apporté une contribution significative à la CAM ou à la profession de sage-femme au Canada. La Commission estime que nous avons besoin, vous savez, de formes de reconnaissance plus significatives et plus souples que celles que nous avons déjà disponibles. Par exemple, par le biais de remerciements publics lors de notre conférence, d'invitations à jouer un rôle consultatif, de prix, etc. Et puis, en ce qui concerne les membres alliés, nous croyons que c'est la meilleure façon d'inviter le public à inviter des partisans, dans une relation avec CAM, en particulier à des fins de collecte de fonds. Passe par la création future d'une fondation indépendante et c'était une décision stratégique du conseil d'administration il y a quelque temps. Cela correspond vraiment à notre vision à long terme de la durabilité et à l'engagement du public. Et bien sûr, membres du conseil d'administration, membres du comité de gouvernance, veuillez ajouter des choses si vous le souhaitez. Le CJ, nous avons une question complémentaire. Et cela signifie-t-il qu'en prenant notre retraite, nous le pouvons,
plus d'être membre de CAM? Vous ne l'êtes pas de toute façon parce que nous ne sommes plus membres de notre association provinciale. C'était de Betty Ann Davis. Encore une fois, merci. Oui. Toute sage-femme membre de son association provinciale ou territoriale conservera bien sûr une adhésion au camp ou au NSIM. Et puis, de Heather, comme a-t-elle une définition de qui est l'ISM, qui est une sage-femme? Encore une fois, je ferai référence à. Désolé, je ne fais que lire la deuxième question également. Quiconque répond à ces deux questions le saisit donc. Premièrement, avons-nous une définition de qui est une sage-femme et deuxièmement, pourriez-vous préciser ce que vous entendez par un membre de l'association? Chez CAM, nous avons environ une désignation. Une catégorie de sages-femmes votantes comme membres et donc encore une fois. Toute personne qui est membre de son association provinciale ou territoriale ou NSIM est membre de la CAM et de nous. Il y a différentes catégories de membres dans ces associations provinciales ou territoriales. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons la différence, si vous vous souvenez, de votre association juridictionnelle que vous êtes membre de CAM et CJ. Je pourrais peut-être ajouter un peu ici parce qu'il y a plus de détails dans les règlements administratifs en plus de cette résolution. Donc, juste pour être hyper clair, encore une fois, juste pour répéter ce que CG a dit, que vous soyez une sage-femme praticienne, une sage-femme non praticienne, quel que soit le statut. Autour d'être à nouveau sage-femme qui exerce à nouveau, sans pratique, que vous soyez appelé membre associé de votre association provinciale. Par exemple, vous appartenez à la seule catégorie de vote, membre sage-femme au camp, donc nous ne faisons pas cette différence. Je veux dire cependant que pour les provinces ou les territoires où il n'y a pas d'association à l'heure actuelle, je suis heureux de dire qu'il y en a de moins en moins maintenant. Cependant, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Il y a une disposition dans les règlements administratifs qui stipule qu'une sage-femme qui travaille dans un territoire où il n'y a pas d'association provinciale ou territoriale et qu'elle ne peut pas avoir accès à une adhésion à NSIM. Y a-t-il d'autres questions sur cette résolution? D'accord, nous allons maintenant voter pour adopter la résolution. Le pôle est donc en place. Peut-être caché derrière l'un des vôtres? Windows, c'est ouvert et je vais le laisser ouvert pendant 60 secondes. Encore 10 secondes ou non? Capable de voir les résultats. Tout le monde devrait les voir à l'écran. Merci.
La motion tendant à adopter la résolution spéciale des membres à part entière et des associations membres telle qu'elle a été présentée comme passée. Merci. Passons à notre diapositive suivante et à notre prochaine résolution. Il s'agit de la résolution spéciale des membres étudiants et vous pouvez trouver cette information aux pages 6 et 7 de votre trousse. Le conseil d'administration de CAM propose que les étudiants en sage-femme qui sont membres de leur association provinciale ou territoriale ou NSIM deviennent maintenant membres votants de CAM. Je vais maintenant demander à un membre du conseil de se présenter pour présenter la motion suivante. Et je vais vous donner un moment pour lire la diapositive et réfléchir à des questions si vous en avez. La motion est donc proposée par Adrian Carruthers et appuyée par Nicole Weiss. Merci. Je vais maintenant donner la parole à la discussion. Avons-nous une idée du nombre d'étudiants qui participent à la réunion en ce moment? C'est une excellente question. CJ, nous avons une question d'Emmanuel. J'aimerais comprendre la raison derrière cela, s'il vous plaît. Je n'ai pas la capacité de voir rapidement combien d'étudiants sont à l'appel. Je ne sais pas si vous le savez, Tonia. En attendant, je peux parler un peu. À propos de cette discussion, de cette décision du conseil d'administration. C'est une question que nous avons soigneusement examinée, sans vouloir dire que nous n'avons pas soigneusement examiné les autres, mais celui-ci a fait l'objet d'une discussion importante, en partie parce que nous apprécions profondément les étudiantes sages-femmes. Elles sont l'avenir de notre profession et nous voulons que leur voix soit entendue. Et le conseil d'administration a finalement décidé que la meilleure façon d'assurer l'équité et l'inclusion était de se diriger vers une seule catégorie de membres votants. Et cela amène les étudiants à s'impliquer pleinement dans le giron aux côtés des sages-femmes praticiennes. Et cela élimine vraiment tout sentiment de séparation ou de hiérarchie dans notre structure de membres. Cela renforce le fait que tout le monde, y compris les étudiants, devrait avoir une voix et voter en faveur de l'organisation. Et encore une fois, je tiens à souligner que cette décision n'a pas été prise à la légère ou rapidement. Cela reflète certainement des années de conversation, de consultation et de travail de gouvernance. Et nous croyons vraiment que ce changement soutient notre ville unie. Faisons un commentaire disant que c'est également utile pour les étudiants autochtones en sage-femme. Absolument. En attendant peut-être. D'autres questions ou commentaires que je veux simplement dire que c'est difficile à voir. J'essaie de passer en revue les noms. Il est difficile de voir à première vue s'il y a des étudiants et qui est un étudiant. Si vous voulez partager ou mettre un S ou un U pour chacun des en français à côté de votre nom, ce serait utile. Je suppose que je veux simplement dire que vous voterez lorsque nous le ferons passer au vote. Assurez-vous de voter parce que c'est un changement spécifique pour votre classe. De l'adhésion que nous changeons maintenant et votre vote est donc important. Droit. Et CJ, nous avons une autre question. Est-il obligatoire pour les étudiantes sages-femmes de se joindre à CAM? Combien d'étudiantes sages-femmes GAV CAM a-t-elle? Je ne suis pas sûre des chiffres. Si vous connaissez Tonia, mais encore une fois, c'est similaire à la façon dont cela fonctionne pour les sages-femmes. Si vous êtes un membre étudiant de votre association ou de votre NSIM provincial ou territorial, vous êtes encore une fois membre de CAM.
Je vais demander à Janet ou Bryn, quelqu'un qui peut obtenir le chiffre le plus précis. Je ne veux rien dire qui ne soit pas exact. Je veux juste souligner encore une fois ce que CJ a dit, et c'est le même concept pour les sages-femmes. Nous ne voulons pas que les gens contournent l'adhésion à leur association ou à leur NSIM provincial ou territorial. Donc, tant qu'un étudiant est membre de l'une de ces associations, il est membre de CAM. Nous avons un commentaire selon lequel il n'est pas obligatoire pour les étudiants de se joindre à l'association au Manitoba. M. José CJ. Autorisé. C'est une excellente question. J'hésite à parler avec autorité, mais parce qu'il y a toujours une chance que mes connaissances soient incorrectes. Mais je crois comprendre que oui. Il existe une voie dans chaque province ou territoire pour que les étudiants deviennent membres de leur association provinciale territoriale. Vous voyez quelques autres commentaires selon lesquels nous ne pensons pas que la plupart des députés exigeant que les étudiants se joignent à l'association. Ce n'est pas une obligation pour les étudiants de se joindre à l'association. L'association n'offre pas d'assurance primaire, tout comme dans les territoires du Nord-Ouest. Cela révoque le centre commercial en Italie pour être compréhension un peu difficile. Alors, comment un élève comprendrait-il les difficultés ou les stratégies à adopter? Tonya? Corrigez-moi si ma traduction est erronée. Attends, j'essaie de garder une trace. Il y a beaucoup de choses dans le clavardage. C'est génial. Oui, donc, CJ, nous avons une question comme comment un étudiant pourrait-il comprendre les difficultés ou les stratégies à adopter? Comment vont-ils comprendre les conversations qui ont lieu à la triple vérification de ma traduction de Cam Antonia? Magnifique. Allez-y, Tony. Alliez-vous dire quelque chose? Oui, CJ, je vais juste sauter avec quelques réponses aussi, si c'est OK. Je ne veux pas l'exagérer. Et répéter. Nous voulons nous assurer que toutes vos questions trouvent une réponse évidente. Donc, à notre connaissance, il n'est nulle part obligatoire pour un étudiant d'être membre de son association. Soit dit en passant, nous savons que pour les sages-femmes, c'est obligatoire partout, sauf en Saskatchewan et au Manitoba. OK étudiant. Je ne crois pas que ce soit une exigence nulle part. C'est ainsi, une décision facultative de devenir membre ou non de l'association est. S'il s'agit d'un membre de son association ou d'un NSIM provincial ou territorial, il devient automatiquement membre du CHEM. La question est en français ici. Allez-y, lisez-le. Mélangez. Un étudiant de première année, par exemple, quelqu'un qui débute. Désolé, je venais de revenir en arrière. J'écoutais l'interprétation. Alors, avez-vous compris?
Je pense que fondamentalement, comment les étudiants peuvent-ils comprendre les enjeux de la profession et surtout s'ils sont nouveaux? Oui, je pense que c'est le cas. Partie la raison pour laquelle il s'agissait d'une décision mûrement réfléchie et le résultat de nombreuses conversations au niveau du conseil d'administration. Et je veux dire, je pourrais donner un certain nombre de raisons qui me viennent à l'esprit, bien sûr, facilement à l'esprit. C'est bien sûr que les étudiants viennent à l'école de sages-femmes, au programme de formation des sages-femmes, quel que soit le type d'apprentissage, avec toute une série d'expériences vécues et vivantes. Et cette très riche diversité de nos membres est quelque chose que nous aimerions que nous représentions dans les décisions que nous prenons. Actuellement, les voies de communication avec nos membres sont les mêmes. Que vous soyez étudiante ou sage-femme. De sorte que l'information que nous diffusons est reçue de la même manière par chacun de ces humains. Et ils peuvent accéder à toute la programmation que nous avons à offrir, à toutes les réunions que nous avons, toutes les opportunités de la même manière que les sages-femmes. Oui, comme le dit Alicia, l'objectif est d'être inclusif et de promouvoir de nombreuses voix pour se faire entendre. Claire. Je voulais juste ajouter notre processus de prise de décision et j'y pense que c'est un très bon aperçu. Je pense qu'il est facile pour nous de penser cela et de dire que les étudiants n'en savent pas autant parce qu'ils sont nouveaux dans la profession. Ce qui, vous savez, dans bien des cas, est vrai, surtout si vous êtes nouveau dans le programme. Mais il y a aussi des moments où nous votons sur des choses qui, c'est comme, ce n'est pas parce que nous sommes des sages-femmes depuis longtemps que nous savons toujours que nous avons autant d'informations sur les choses sur lesquelles nous votons. Nous apportons tous des expériences différentes, y compris les étudiants, et je pense que c'est notre responsabilité en tant que membres et que la responsabilité des étudiants est d'aimer, en tant que membres, est d'aimer, d'apprendre et de comprendre ce que nous sommes, ce sur quoi nous votons, et cela peut se produire à différentes étapes de votre apprentissage lorsque vous prenez le temps de le faire. Et ainsi, je pense qu'il y a des moments où nous n'en savons pas tous autant sur les décisions que nous prenons et nous avons tous cette responsabilité. Merci beaucoup, Claire. C'est un contexte important, c'est certain. Je voulais juste qu'il y ait un commentaire sur la gifle et je veux juste que cela soit clarifié. L'Association des étudiantes sages-femmes du Canada. Oui, je fais défiler. Je ne le vois pas encore ici. Je pense que c'était une question de savoir s'ils étaient membres de SMAC ou s'ils étaient membres de CAM. S'ils sont giflés, sont-ils membres de CAM? Actuellement non. Corrigez-moi si je me trompe. Mais SMAC n'est pas encore une association officiellement reconnue par nous. Nous avons un membre étudiant au sein de notre conseil d'administration qui a certainement toujours apporté une contribution très précieuse à ces conversations. Et la gifle elle-même, nous croyons comprendre qu'ils ne l'ont pas été. Fonctionnant de manière vraiment pratique dans certaines années. Donc, lorsque les élèves occupent ce rôle au sein du conseil d'administration, l'une de leurs premières priorités est souvent de s'engager avec le plus grand nombre possible d'élèves dans les différents programmes du pays. À travers le pays, peu importe l'adhésion de ses étudiants. Donc, il est certain que cette organisation, cette association pourrait recommencer à fonctionner avec la contribution de tous les étudiants de notre pays. Mais indépendamment de ce fait, nous aimerions qu'il y ait une voie pour que les étudiants participent, que ce soit avec une gifle ou pas. Merci à tous pour vos commentaires dans le clavardage. Je ne dis pas que je ne pense pas que nous ayons manqué des questions, mais s'il vous plaît, Julia, corrigez-moi si je me trompe. Julie y garde un œil très attentif. Je crois que nous avons couvert la question. Donc si nous la manquons, veuillez la retaper. Antonia venait de préciser qu'il y avait 351 membres étudiants en janvier. OK.
Nous avons une question. Quel est le pourcentage de membres dans l'ensemble? Donc, juste environ 2100. Alors, qu'est-ce que c'est que ce calcul? Sortez une calculatrice. Moins de 25%. 351 2100 nous le pouvons. Donnez-le en fractions. 1617%, 16%. Merci. OK. CJ, nous avons une autre question. Comment les étudiants voteraient-ils? Je pense que le fait d'afficher la nouvelle structure nous aiderait à comprendre comment leur vote fonctionnerait. Comment voteraient-ils? Votre question est-elle incluse lors de réunions comme celle-ci? C'est oui. C'était le cas. Lorsque nous assistons à une réunion comme celle-ci, notre personnel, par exemple Julia, regarde ceux qui sont inscrits et, bien sûr, ceux qui assistent et votent, sont des membres votants. Je suis désolée. Et elles voteraient de la même manière que les sages-femmes. Que pouvez-vous regarder le oui? Je suis juste pour que ce soit Céline Emmanuel. Je me pose juste la question. Louisa lève la main. Merci. OK. Allez-y, Louisa. Je suppose que ma question est comme, disons que dans une réunion comme celle-ci, nous avons plus d'étudiants que de sages-femmes qui participent à cela. Changer la façon dont les décisions sont prises. Par exemple, avons-nous besoin d'un pourcentage de sages-femmes par rapport à un pourcentage d'étudiants ou de personnes représentant tous les groupes? Donc, ce n'est pas influencé. La décision n'est pas influencée dans un sens ou dans l'autre. Je suppose que parfois cela peut arriver là où les sages-femmes sont occupées et qu'elles peuvent assister à ces réunions, et que vous avez plus d'étudiants disponibles. Alors, comment pouvons-nous nous engager pour cela? Merci, Lise. Je comprends votre question. Je pense que, comme je l'ai dit, la façon dont les étudiants votent serait la même que celle des sages-femmes. Donc, avec une seule classe de vote. Nous n'allons pas faire la distinction entre un vote d'un étudiant et un vote d'une sage-femme en exercice. Ces votes seront les mêmes. Donc oui, en théorie, s'il y avait une réunion, le pourcentage d'étudiants était plus élevé que le pourcentage de sages-femmes. Ensuite, c'est qui votent ce jour-là. Et je veux dire, comme Claire l'a dit, c'est vraiment toutes nos responsabilités en tant que membres, que nous étudions ou que nous soyons occupés à étudier et que tout le temps et l'énergie que cela nécessite. Ou si nous sommes des sages-femmes praticiennes et occupées par notre pratique clinique ou d'autres rôles que nous pouvons avoir, il est de notre responsabilité, en tant que membre de CAM, de venir aux réunions pour dialoguer avec l'association, comprendre les enjeux et nous présenter et voter. Peut-être que CJ peut simplement ajouter à cela juste pour un contexte historique, étant ici depuis 20 ans maintenant, juste je pense dans l'histoire de AM et de ses agas et réunions des membres. Nous avons toujours vu une proportion égale, même si le nombre de participants est très petit ou moyen. Quelle qu'elle soit, la proportion demeure toujours. Donc, lorsque vous regardez la proportion du nombre de sages-femmes et d'étudiants par emplacement géographique, c'est très proportionnel à ce nombre de membres. Oui, nous ne le faisons pas. Nous n'avons jamais vu un plus grand nombre d'étudiants assister à un événement. C'est proportionné et je dirais en fait que mon observation personnelle est que c'est en fait beaucoup moins à cause de la leur indisponibilité et ils sont très occupés pendant qu'ils sont étudiants et donc ils n'ont pas la possibilité de se présenter autant. Qu'y a-t-il pour donner le contexte d'Ensim ou un membre dont les membres étudiants sont de la même qualité? Nous l'appellerons une classe de vote, même si ce n'est pas vraiment une classe votante, en tant que sage-femme. La même chose se produit où, même si nous avons beaucoup de membres étudiants à NCME.
Je suppose que notre proportion de membres étudiants est plus élevée que nos membres sages-femmes. Je dirais que dans nos réunions et nos processus de prise de décision, il y a toujours une bonne sage-femme. Groupe, en plus des étudiants et moi, nous serions intéressés d'entendre Marita. Et si c'était similaire, dans leur province où les étudiants sont membres votants, ou dans toute autre province où les étudiants sont membres votants des organismes, les associations provinciales. Copiez le carillon si vous le souhaitez. Nous venons donc de changer nos règlements administratifs et je me suis trompé dans le clavardage. Donc tous ceux qui ont vu le mien n'ont pas vu ma mise à jour. Nos règlements administratifs d'actuel n'exigent plus que les étudiants soient membres. Mais ils peuvent voter s'ils sont membres. Mais en pratique, ce n'est pas vraiment que nous venons de changer nos règlements administratifs. Ce n'est donc pas quelque chose que nous voyons réellement se produire à l'entraînement et nous le faisons. Passer à nouveau par un processus de révision des règlements administratifs pour corriger certains des éléments que nous avons remarqués au cours de la dernière année depuis que nous les avons adoptés. J'ai donc l'impression que l'Alberta ne peut pas vraiment donner de conseils utiles sur cet article particulier. Merci, Marita. Est clair? D'accord, je vais faire une pause de plus avant de passer au vote. Ce n'est pas une question, mais nous avons un commentaire. Il peut s'agir d'une raison financière d'adhérer ou non à une association provinciale ou territoriale. Les étudiantes sages-femmes à faible revenu peuvent donc ne pas être bien représentées. Oui, c'est un bon point. OK, merci à tous pour cette riche discussion. Nous allons maintenant voter pour adopter la résolution. Donc, le vote. Le sondage est ouvert. Si vous ne le voyez pas, il peut être caché derrière l'une de vos fenêtres que vous voudrez peut-être minimiser. Stella, laissez-le ouvert pendant 60 secondes. Segment de la porcelaine du Venezuela. OK, je vais mettre fin au sondage. Merci. Une motion visant à adopter la résolution spéciale des membres étudiants telle qu'elle a été présentée a été adoptée. Merci. Et nous avons juste quelques autres commentaires dans le clavardage qui pourraient envisager une diminution du nombre de membres pour les étudiants et juste quelques commentaires et cela pourrait déjà être réduit dans de nombreuses provinces. C'était 30 $ au Québec. C'était aussi plus bas en Alberta. Oui, ça l'est. Je crois que dans toutes les administrations, c'est beaucoup plus bas. Et il semble que l'Ontario ait une belle initiative pour soutenir les membres étudiants lorsque vous renouvelez votre adhésion. C'est une idée très cool. Je ne pense pas que je le savais. Merci. OK. Passons à notre diapositive suivante, qui contient la résolution spéciale d'adopter les statuts de modification. Vous pouvez trouver cette information à la page 8, 8, 9 et 10 de votre forfait de réunion. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, le conseil d'administration de CAM propose les amendements suivants. Donc, encore une fois, la catégorie de membres votants, puis un léger changement de langage pour la section sur la liquidation des biens. Je vais juste vous donner un moment pour lire.
Ensuite, je demanderai à un membre du conseil d'administration de présenter une motion, ainsi qu'un secondaire. Merci. La motion est proposée par Adrian Carruthers et appuyée par Brittany Stairs. Je vais maintenant donner la parole à la discussion. Allez-y, Nicole. Désolé, je regardais encore la diapositive précédente avant que vous ne la changez. Pouvez-vous expliquer la différence ou la raison du changement? Je l'étais simplement parce que dans une situation de liquidation, tous les actifs restants iraient à des œuvres de bienfaisance et maintenant c'est OK. Est-ce là la principale différence? Oui, nous avons juste assoupli un peu le langage. Le concept est donc le même. Mais c'était un peu plus détaillé dans les articles originaux de continuation et nous ne faisons que le modifier pour qu'il soit qualifié. Il peut donc s'agir de n'importe quel type d'organisme de bienfaisance avant qu'il ne soit spécifique à un organisme ayant un mandat très similaire. Si cet organisme n'existait pas, nous irons à un organisme de bienfaisance. Et maintenant, il s'agit simplement de le garder ouvert à n'importe quel type de don admissible. OK. Merci. Et nous avons une question. Y a-t-il des actifs réels que nous devons liquider? Non, ce serait vraiment dans l'éventualité de la fin de. Ce que nous ne prévoyons pas, j'allais dire lequel nous ne verrons pas. Nicole, je vois ta main levée. Désolé, je suis désolé. Merci, Nicole. Je pourrais simplement ajouter CJ, pour ceux qui connaissent peut-être moins Corporation Canada, en plus des règlements administratifs. Il y a des articles des statuts de modification pour les articles de nos statuts. Il s'agissait de lettres patentes. Puis en 2013, ils sont passés au statut et c'est essentiellement l'information clé des règlements administratifs. C'était le cas. C'est vraiment un document de gouvernance qui doit être soumis à Corporation Canada pour notre Constitution. Et le fait d'avoir notre certificat de prorogation et de faire ressortir certains aspects clés qui se trouvent dans les règlements administratifs, que nous allons examiner ensuite. Merci. C'est utile. Je vais juste donner quelques instants de plus. D'accord. Nous allons maintenant voter pour adopter la résolution. Le vote a été lancé. Votez de nouveau. MMM. Merci à tous d'être restés assis dans un silence confortable avec nous en attendant le vote. N'avez-vous pas toujours envie de chanter cette chanson de Jeopardy quand cela se produit?
Julie m'a demandé si j'avais préparé du divertissement pour vous tous pendant ces pauses électorales. Et je suis désolée, nous pouvons juste nous regarder les visages, d'accord? OK, je pense que nous sommes terminés, alors je vais mettre fin au sondage et partager les résultats. Présenter la motion visant à modifier les statuts de prorogation du SMAM tels qu'ils ont été présentés est adopté. Merci. OK, passons à autre chose. Et maintenant? Adopter nos nouveaux règlements proposés. Il se trouve aux pages 14 à 34 de votre dossier d'avis de convocation. Oui, je suis conscient que c'est un long document. J'espère que vous avez eu le temps de l'examiner avant cette réunion. C'est peut-être utile d'entendre. Je veux dire, je pense que ce sont des choses que nous avons déjà dites. Mais il peut être utile d'entendre que le conseil d'administration, bien sûr, comme nous l'avons dit, composé de dirigeants de chaque association membre, a passé en revue ces règlements en détail. Fait, deux comme les itérations finales et j'ai passé beaucoup de temps avec ce document et travaillé ensemble pour comprendre toutes les implications pour les membres, pour les associations membres et les futures sages-femmes. Donc, une fois, c'est un très gros travail et du temps et de l'énergie qui se concrétisent ici. Je vais maintenant demander à un député de présenter la motion d'adoption des règlements administratifs et un secondaire. Les règlements tels qu'ils sont présentés et inclus dans la trousse d'avis de réunion, juste pour être clair. La motion est proposée par Brittany Stairs et appuyée par Marita Obstetrix. Je vais maintenant donner la parole à la discussion. N'hésitez pas à lever la main pour faire un commentaire, dans le clavardage. Si vous l'aviez, si vous avez des questions. Nous avons donc une question. Est-il possible de donner un bref aperçu des modifications proposées au règlement? Nous pourrions, si cela peut être utile, remettre en question l'image de la nouvelle structure proposée pour que les gens y réfléchissent, compte tenu de la profondeur et de l'ampleur du document lui-même. La réponse courte est non, il n'y a pas moyen de fournir brièvement. J'aimerais être sûr de saisir tous les changements. Mais les modifications apportées au règlement administratif et au nouveau libellé reflètent la structure proposée et la façon dont elle serait mise en œuvre. Donc, comme nous l'avons dit plus tôt, les nouveaux règlements permettraient en fait la création des 3 conseils consultatifs, ainsi que cette nouvelle structure du conseil d'administration. Et par la suite, les comités. Les comités ne sont pas détaillés bien sûr. Dans les règlements administratifs, ce n'est pas là qu'ils doivent être, mais c'est le cas. L'effet net similaire des règlements administratifs. Mais je suis heureux de répondre aux questions sur la structure. Cela semble déroutant. Et j'ajouterai simplement que le deuxième changement important et dont nous en avons déjà discuté est la catégorie d'adhésion. Ce serait l'autre élément, les détails sur la classe votante. Et la voie supplémentaire que vous n'auriez pas vue dans cette résolution sur la façon dont une sage-femme ou un étudiant en sage-femme pourrait également devenir membre de CAM s'il n'y a pas d'association provinciale ou territoriale et qu'elle n'est pas admissible à être membre de NSIM, a également été ajoutée. Devrions-nous revenir à la diapositive avec la structure en anglais et en français? Est-ce utile? C'est en anglais, alors si vous pouviez le vomir. Et oui, Valérie, c'est pour refléter exactement les changements apportés aux caméras couvertes dans la structure.
Je viens de dire le commentaire de Valérie. Je pourrais dire des choses autour du nombre de jours pour l'avis des réunions, que ce soit pour le conseil d'administration, les administrateurs, les dirigeants, les membres du vérificateur général, nos réunions virtuelles d'affaires, nos processus de vote, rien de tout cela n'a changé de manière significative. À part peut-être quelques mises à jour linguistiques, rien n'a changé dans ces processus. Nous décrivons clairement dans les règlements administratifs le processus de mise en candidature, dans les règlements administratifs, de sorte qu'il y a plus de détails que par le passé, même avec certains comme la chronologie. Donc, quand l'appel de mise en candidature est-il lancé, que ce soit pour les conseils consultatifs ou pour le conseil, il est énuméré plus explicitement. Et les comités de la même manière qu'il l'était dans les règlements précédents. C'est au conseil d'administration de déterminer le bleu. Donc, les 3 comités bleus en bas, qui existent plus ou moins déjà, les modifier un peu, mais ils ne sont pas répertoriés dans les règlements administratifs. Donc, les comités. Comité permanent du conseil, le conseil a le plein pouvoir de dissoudre ou d'en créer de nouveaux. Et cela n'est pas lié au règlement administratif, seulement au conseil consultatif et à la structure du conseil d'administration. De plus, je suppose que l'autre chose que je pourrais mentionner si cela est utile, c'est que nous avons mis à jour le libellé de l'Association de sages-femmes en Association de sages-femmes qui peut être membre de CAM et l'IDELA. Je pense CJ. Vous l'avez déjà dit, mais c'est pour capturer l'association membre existante, donc les enzymes provinciaux et territoriaux, mais aussi, vous savez, vous avez mentionné CARM, vous avez mentionné QDM, le caucus des sages-femmes queer et trans du Canada et tout ce qui se passe. Sages-femmes pertinentes. L'organisation pourrait être créée dans le futur également. Et je pense que nous l'avons dit. Je vais juste fermer ma porte. Il y a un hélicoptère. Je me demande si vous pouvez m'aider. Ce n'est pas inattendu là où j'habite. Les règlements administratifs ne changeront pas, bien sûr, la façon dont l'organisme fonctionne au jour le jour. Et bien que cela ne parle pas du contenu des règlements administratifs, vous l'avez dans le document PDF sous les yeux. Je dirais que ce changement harmonise nos règlements administratifs avec la façon dont nous avons évolué en tant qu'organisation. Cela clarifie vraiment les règles, améliore les processus décisionnels, et cela nous prépare pour la suite. Et encore une fois, je pense que nous avons dit cet article, mais je suis utile de le répéter pour les gens. Les règlements administratifs ont été examinés et ont également bénéficié de l'apport d'une équipe juridique, et ils réfléchissent donc pratiques exemplaires et s'harmoniser avec la loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. CJ, nous avons une question. Quels sont les organismes qui font partie du MAC? Donc, actuellement, c'est l'ensemble des provinces et territoires en vigueur, board tel qu'il est en ce moment. Donc, les dirigeants de toutes les provinces et de tous les territoires, ainsi que l'ENSIM. Ce changement comprendra également l'AGRA. Et fournir une voie d'accès à d'autres associations ou organisations au fur et à mesure qu'elles devraient se développer. Il y a donc une certaine souplesse et des détails sur la façon dont cela se fait. Qui composera les membres et comment ces conseils consultatifs fonctionneront? Ceux-ci seront inclus et sont inclus dans le mandat de chacun de ces conseils consultatifs, qui en est à ces dernières étapes d'élaboration par le comité de gouvernance et le conseil d'administration. Droit. Et nous avons la même question. Alors, quels sont les organismes qui font partie de la SEC et de l'ATPM? Pour obtenir ces conseils consultatifs, les membres seront détaillés dans le mandat et un appel aux membres de chacun de ces conseils consultatifs sera lancé dans votre boîte de réception au cours des prochaines semaines. Alors gardez un œil sur cela. Je peux dire que cela ne se reflète pas dans les règlements administratifs, la composition du CSEC et du CCGP, mais plus largement.
des sages-femmes praticiennes, les éducateurs, les chercheurs, en quelque sorte. Toutes les personnes dont nous avons besoin pour atteindre au mieux nos objectifs dans le cadre de ce pilier d'excellence clinique de notre travail. Et le Conseil consultatif des programmes mondiaux accueillera également les personnes qui ont une expertise dans ce programme dans l'histoire de notre programme mondial et dans ce genre de travail en général. Et puis je ne sais pas s'il s'agit d'un commentaire ou d'une question, car je ne connaissais pas les deux dernières organisations que Louisa connaissait. CG a-t-il résolu cela pour vous? Et oui, Claire, c'est peut-être merci. C'est utile. Pour le dire plus clairement, ces conseils consultatifs n'existent pas encore. L'excellence clinique et les programmes mondiaux. Et donc non, ce ne seraient pas des conseils consultatifs que vous connaissez. Le mandat sera encore une fois partagé. Et ils sont assez détaillés. OK. Nous allons donc déménager. Oui, merci. Retour à la diapositive. Qui comprend la motion d'adoption des règlements administratifs telle qu'elle est présentée et incluse dans la trousse d'avis de réunion. Et moi, nous allons maintenant voter pour adopter la résolution. Merci. Merci à tous pour vos questions et votre engagement aujourd'hui sur tout cela. C'est vraiment agréable d'avoir ces conversations avec vous tous et nous espérons que cela continuera certainement. Nous avons tous les votes admissibles. Super, c'est parti. La motion visant à adopter les règlements administratifs tels qu'ils ont été présentés et inclus dans l'avis de convocation de la trousse ont été adoptés. Merci. J'ai l'impression que je devrais faire sauter du champagne, mais passons à la hausse. Nous avons encore quelque chose. Passons à notre diapositive suivante. Merci à tous. Donc, une partie de la raison pour laquelle je voulais idéalement prendre du champagne pour faire sauter sans alcool ou alcoolisé est qu'un certain nombre de personnes, pas seulement les personnes que vous voyez à l'écran ici, mais certainement les gens qui sont énumérés ici à l'écran. Alex, Elisabeth, Claire, Sarah, Tonia, Julia, beaucoup de gens du personnel de la caméra ont participé, beaucoup d'efforts et de temps. En particulier, j'aimerais remercier Alex que j'ai brièvement mentionné. Vous savez Cam. Nous avons dirigé 20 groupes de discussion et c'était tout ce qu'Alex faisait tout ce travail et vraiment la vision d'Alex pour cela. Ce changement permettra à notre organisation de mieux s'aligner sur nos valeurs. Un grand merci à tous ceux qui sont énumérés ici pour votre temps et votre énergie. Et Alex est-il toujours à l'appel? Magnifique. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, ne vous sentez pas obligé mais, s'il vous plaît, faites-le si vous le souhaitez. Je veux juste remercier tout le monde. C'était un tel effort collectif et il a fallu beaucoup de temps pour faire du bon travail et à chaque fois, nous pensions avoir un échéancier. Nous avons dû le prolonger un peu pour le faire dans le bon sens. Et vous avez fait un beau travail. Je suis tellement excitée. Merci, merci, Alex.
Et bien sûr, merci au conseil d'administration d'avoir vraiment engagé dans des discussions solides, de nous avoir tous poussés en tant que groupe à clarifier nos objectifs, de nous ramener à nos valeurs. Toutes les conversations qui ont eu lieu ici aujourd'hui sont de toute façon beaucoup d'entre elles que nous avons eues au niveau du conseil d'administration et que nous avons parfois eues à plusieurs reprises. Je vous remercie donc de l'engagement du conseil d'administration tout au long de tout cela. OK. Diapositive suivante et pendant que je suis sur merci. Merci, bien sûr. Merci à vous tous, à nos membres pour votre attention et votre engagement aujourd'hui. Je suis vraiment excitée de voir ce changement prendre forme. Ce fut un honneur et un plaisir de poursuivre ce travail et d'avoir été président de CAM au cours de la dernière année et demie. Et j'ai hâte de poursuivre cet important travail. Nous aimons vous entendre tous. Et encore une fois, l'un des grands objectifs de ce processus de réforme de la gouvernance, c'est pour nous de mieux mobiliser nos membres, nos sages-femmes et nos étudiants en épicerie partout au pays. Nous aimons vraiment avoir de vos nouvelles. Voici donc quelques-unes des façons dont vous pouvez nous joindre et partager notre travail avec vos réseaux. Nos réseaux sociaux et notre présence en ligne sont répertoriés ici. Passons à notre diapositive suivante. Je pense que je n'aimerais pas tout à fait. Mais j'aimerais présenter une motion d'ajournement de l'AGA. Oh désolé. Voulez-vous que j'y fasse peut-être ces 3 diapositives ou ces petites promos, puis nous ajournerons? Oui, faisons-le. OK, c'est une diapositive passionnante. Alors oui, faisons front à cela. J'ai vraiment hâte de vous voir tous à la conférence nationale du CAM en personne, qui se tiendra à Calgary, en Alberta, du 12 au 14 novembre de cette année. L'appel de résumé est maintenant ouvert. Nous vous encourageons vraiment à soumettre. Nous vous encourageons à partager cet appel avec vos réseaux et vous avez jusqu'au 7 avril pour soumettre une présentation. Pas bien sûr, une présentation entièrement développée. Notre programme devrait être terminé au début du mois de mai et les inscriptions rouvriront au printemps. Alors encore une fois, gardez un œil sur vos boîtes de réception pour cela. Diapositive suivante. Nous voulions également vous rappeler cette nouvelle plateforme d'apprentissage en ligne que nous avons, qui est le résultat d'une orientation stratégique du conseil d'administration et d'une tonne de sueur. Et l'énergie du personnel de CAM, qui offre un certain nombre de cours gratuits en français et en anglais, sans frais. Nous vous encourageons à visiter camleon.canadianmidwife.org. C'est une très belle plateforme et plus de contenu sera à venir. Et enfin, nous voulons vous rappeler notre balado, Strengths in Practice. Le dernier épisode s'intitule The Color of Birth Project, qui dévoile l'histoire cachée de la sage-femme noire au Canada. Vous pouvez écouter partout où vous obtenez vos balados. Cette phrase me donne vraiment l'impression d'être une animatrice de balado moi-même. Les épisodes sont vraiment magnifiquement conçus, impliquants. Comme une conversation profonde avec des dirigeants, des individus, des sages-femmes, puis aussi une discussion ou une conversation avec quelques sages-femmes sur les questions en question, à l'étude. Nous vous encourageons donc à y jeter un coup d'œil également. OK. J'aimerais maintenant présenter une motion visant à ajourner la motion de l'AGMI visant à ajourner cette réunion extraordinaire des membres de l'Association canadienne des sages-femmes. Puis-je avoir un secondeur, s'il vous plaît? Je vois Barbe Orland à appuyer la motion d'ajournement de la réunion extraordinaire des membres du CAMS. Nous allons maintenant voter. C'était une blague. Pendant que tout le monde vote, nous avons une question de Betty Ann Davis. Y a-t-il une organisation en dehors de NSIM qui a en partie ses principes et cette structure dans son organisation? Et si Alex est toujours là aussi, je suis sûre qu'elle peut parler à toutes les organisations à qui elle a parlé. Je dois vous mettre sur la sellette. Désolé, Alex. Merci à tous les remerciements dans le clavardage.
Y a-t-il des organisations autres que NSIM qui ont ces principes et cette structure dans l'organisation? Je n'ai pas cela. Je vais être honnête, mon pote, et je n'ai pas cette réponse toute prête pour toi si ce n'est de dire, tu sais, bien sûr. Faire ce genre d'analyse comparative ou d'analyse des compétences faisait partie des premières étapes, et je sais je veux dire qu'Alex a consacré beaucoup d'éducation et de temps aux premières étapes de développement. Le processus et l'os ont semblé travailler en cours. Tout autour, je ne l'ai pas fait. À plusieurs avec Alex et la structure est assez unique ici. Désolé Claire. Je vais dire que la structure est unique. Mais je pense que si nous parlons de principe, je pense qu'il est important de se rappeler que beaucoup de choses comme toutes travail a été fait par des membres du conseil d'administration qui sont tout présidents de leurs associations provinciales et qu'il y a des moyens. Désolé, il y a des similitudes dans les associations provinciales aussi, n'est-ce pas? Il y avait des moments où quelqu'un disait, oh, nous avons cela avec nos membres étudiants ou oh, nous avons cela avec nos membres. Comme l'adhésion. Je pense donc qu'il y a des façons dont certaines parties se trouvent à plusieurs endroits différents, mais pas la structure exacte. Oui, merci. J'ai juste un commentaire d'Alex. De nombreuses organisations ont un conseil d'administration plus petit qui est informé par divers conseils consultatifs. Je viens donc de présenter les résultats, donc la réunion est levée. Si vous voulez encore prendre des commentaires et avoir un peu de temps, nous pouvons laisser un peu de temps, mais la réunion elle-même est levée. Merci. Et je vois, Michel, votre commentaire sur le dernier vote portait sur les règlements administratifs dans leur ensemble. C'est pourquoi il y avait simplement des règlements administratifs parce que c'était sur le document dans son ensemble. Nous avons voté. Merci. OK. D'accord. Cela signifie qu'il n'y a pas eu de période de remise en question sur le nouveau parce que nous avons vu le nouveau modèle de gouvernance et puis finalement tous les règlements ont été votés et nous ne l'avons pas fait. Il n'y a pas eu de discussion à ce sujet. Je suis donc un peu surpris à ce sujet. Oh, je suis désolé de ne pas avoir été clair à ce sujet. Je m'excuse. Les règlements administratifs étaient les documents qui soutenaient la nouvelle structure et donc le vote positif portait sur la nouvelle structure. Mais aussi sur tous les règlements administratifs dans leur ensemble. Nous avons choisi de ne pas adopter chaque règlement en raison du temps que cela prendrait. Et B. Puis les incohérences potentielles qui pourraient exister et les questions juridiques. On nous a informé que le document dans son ensemble devrait être déplacé comme un seul document. OK, comprenez, mais il ne s'agit que de la nouvelle façon de faire des gouvernements. Par exemple, pour moi, j'aurais vu peut-être un membre de moins de la consultation internationale et peut-être un membre de plus de l'association. Mais lorsqu'il n'y a pas eu de période de questions à ce sujet, et je suis un peu surpris à ce sujet, les gens n'ont pas pu le faire. Je sais qu'il y a eu quelques consultations, mais il n'y a pas eu de période de questions à ce sujet. Je pense que cela aurait été bénéfique. Merci. Encore une fois. Je suis désolé que nous n'ayons pas été clairs sur le fait que la dernière période de discussion a été l'endroit où nous avons reçu des questions sur la structure et je veux dire tout ce qui se trouve dans les règlements administratifs. En plus des séances de mobilisation précédentes que nous avons eues au cours des dernières années. Mais je vous entends dire que nous aurions pu être clairs. Merci à tous. La séance est levée.